Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un super mois de mars. Et comme d'habitude, qui dit fin du mois dit favoris. Et aujourd'hui j'ai vraiment des produits vraiment très sympas à vous montrer. Essentiellement niveau soins, même s'il y a un petit peu de maquillage quand même. On va le faire du coup au niveau des soins par l'ordre dans lequel je fais ma routine soins. Et tout d'abord un sérum qui est vraiment une très grande découverte, c'est de la marque Absolution que j'avais reçu dans une box bio. C'est le sérum anti-soif, c'est un sérum hydratant et antioxydant qui va donc venir protéger la peau, l'hydrater et en même temps équilibrer. C'est un petit peu un produit pour les peaux mixtes à grasse, ça aide la régulation du sébum. Et j'adore ce produit déjà, c'est un produit qui est bio. En plus au niveau des ingrédients c'est 99% qui sont d'origine naturelle. Le packaging est aussi très sympa, j'aime bien le design assez sobre comme ça. Il suffit de tourner le bouchon pour faire sortir le petit spray pour sortir le produit, le petit shit, je sais pas si ça se dit comme ça. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit c'est que déjà on a une texture qui est très agréable, c'est une texture qui est presque entre le gel et l'effet liquide, c'est une texture très gélatineuse liquide. Il faut pas beaucoup de produits pour faire tout le visage, là vous aviez largement assez pour faire tout le visage. L'odeur, c'est une odeur de citron qui est hyper agréable avec le retour du printemps. Le matin, j'adore l'utiliser pour me réveiller. Et vous avez ensuite une pénétration très rapide dans la peau avec un fini non gras qui est vite absorbé. Presque comme si ça venait matifier votre peau instantanément, la figer. Et du coup, c'est hyper agréable pour un sérum. Alors évidemment, comme c'est assez... ça fige assez la peau, il faut mieux mettre une crème hydratante ou une huile de traitement après sur la peau, comme tout sérum. Mais je trouve qu'il aide vraiment à réguler les petites imperfections, les points noirs. J'ai la peau qui brille beaucoup moins en fin de journée. En plus, je trouve vraiment qu'au niveau de la quantité, vous en aurez pour une vie parce qu'il faut très peu de produits. Il est très agréable à appliquer, les effets sont vraiment là. Ça vient donner aussi un peu d'éclat à la peau, c'est idéal. Pour la routine de printemps, il faut que je vous fasse ma routine du soir. Donc celui-là, j'utilise plutôt le matin parce que j'aime bien me réveiller. Mais c'est vrai que le soir, vous pouvez très bien l'utiliser aussi, il est excellent. Ensuite, une découverte marque qui est là plutôt un produit que j'applique le soir, plus que le matin par rapport au sérum. C'est une huile précieuse, un petit peu des types d'huile un peu concentrées de la marque 5 Mondes. Et là, j'ai l'huile qui donne éclat et radiance. Au niveau du format, c'est tout petit, mais il faut une micro quantité pour faire vraiment tout le visage. Et si vous voulez l'économiser, il suffit d'en mettre dans votre crème hydratante et du coup ça fonctionne très bien. Alors la verte est très sympa au niveau de l'odeur, c'est une odeur un petit peu d'été, un peu passion comme ça, des fruits de la passion. Ouais, c'est une odeur qui fait pas chimie du tout. Vous avez une micro pipette comme ça qui est très précise et qui permet du coup de mettre une ou deux gouttes. Et je vous assure qu'avec 2 gouttes, vous faites tout votre visage. C'est vraiment une huile assez riche quand même, donc plutôt à mettre le soir, qui est en même temps un peu massage et du coup c'est hyper relaxant, décontractant et ça donne beaucoup d'éclat. Le lendemain matin au réveil, ma peau est beaucoup plus lumineuse, c'est juste dingue. Et je pensais pas que ça serait aussi efficace, donc à la base je l'avais utilisé comme concentré pour mettre dans une crème. Et finalement je l'aime tellement et qu'il faut tellement de peu de quantité que je l'applique sur tout le visage, uniquement ça, et je laisse poser toute la nuit. J'aime bien faire ça quand je sens que ma peau est vraiment un peu sèche, qu'elle tiraille, et en même temps elle veut pas non plus de choses trop grasses, c'est l'entre-deux parfait pour les peaux mixtes, ça je trouve ça génial. Ensuite une crème hydratante que j'aime utiliser comme base de maquillage, donc après avoir déjà mis tous mes soins et avant le fond de teint, c'est de la marque Herborian et c'est la Glow Crème, donc ça je l'avais reçue dans une Birchbox je crois. C'est une crème qui est vraiment génialissime parce qu'elle vient vraiment donner de la lumière au visage, donc c'est leur nouveauté. Là c'est une dose d'essai, elle existe en beaucoup plus grand format, à savoir que Herborian c'est une marque coréenne, donc en général ils sont très bons au niveau des soins visage. Donc c'est une crème blanche, il faut très peu de quantité là aussi, et quand vous venez l'étaler, ça fait des reflets un petit peu rosés qui sont du coup très lumineux et c'est très agréable à appliquer avant un fond de teint qui peut parfois donner un côté un peu terne au visage. J'adore utiliser ça, ça fait une excellente base de maquillage, ça donne un côté plus éclatant au visage tout simplement et je trouve que le résultat est très bien. Et aussi ça fait tenir le maquillage, donc ça c'est top. Ça c'est un format qui existe chez Sephora, je crois qu'on peut l'acheter au niveau des caisses là en petit format, mais ça suffit amplement comme base de maquillage. Il faut très peu de produits, donc ce format là n'hésitez pas. Ensuite on passe au corps avec un produit de la marque The Body Shop qui est leur nouvelle gamme, qui est la gamme au lait d'amande et au miel. Alors il faut savoir que je suis une fanat du miel, j'en utilise quasiment tout le temps pour masque pour le visage ou dans le thé quand on a mal à la gorge comme moi actuellement. Et le lait d'amande c'est absolument une odeur délicieuse. Donc là c'est le beurre corporel qui a une texture vraiment assez classique de leur beurre chez The Body Shop. C'est des beurres assez épais qui en même temps pénètrent assez difficilement dans la peau, mais au bout de quelques heures ça vient juste pénétrer comme il faut, on n'a pas un amas trop graisseux. L'odeur est absolument délicieuse, c'est pas trop sucré, c'est un peu le problème des beurres The Body Shop en général. Là ça sent vraiment cette arrière-odeur de miel avec un tout petit peu de lait, c'est très léger comme odeur.
La texture est hyper agréable, vraiment c'est une texture de beurre hyper riche. J'aime beaucoup l'appliquer sur les bras le soir parce que je trouve que ça vient bien hydrater les zones un petit peu sèches des coudes qu'on peut avoir. Et du coup c'est vraiment parfait. En plus l'avantage des beurres corporels The Body Shop c'est que pour les 200 ml vous en avez pour une vie. Clairement ça va me faire le printemps-été je pense parce que c'est une odeur qui n'est pas trop écœurante pour le printemps-été donc c'est parfait. Un produit d'une marque anglaise qui vient de Londres, c'est la marque Bloom & Blossom, donc c'est une marque que j'ai découvert pareil dans une box, en général c'est comme ça qu'on fait les meilleures découvertes. C'est un produit un peu étrange, c'est le Revitalizing Leg and Foot Spray, donc c'est un spray qui va venir aider à relaxer un petit peu les jambes et les pieds. Donc ça c'est très bien, j'aime beaucoup le faire après m'être lavé le soir si j'ai eu une journée un petit peu dure et que j'ai les jambes un peu lourdes. J'aime beaucoup l'appliquer au niveau des jambes. Ça a une odeur de fleur d'oranger absolument agréable, c'est pas la fleur d'oranger qui a une arrière odeur un peu dégoûtante des fois derrière qui fait pas très propre, c'est un peu étrange. Mais celle-ci c'est vraiment la fleur d'oranger assez pure. Comme on peut avoir finalement dans l'alimentation, les doses de fleurs d'oranger à rajouter dans l'alimentation, c'est vraiment cette même odeur. Donc c'est très très pur. Et alors ça fait un côté hyper frais sur les jambes. Déjà l'application un petit peu en eau comme ça permet d'avoir quelque chose de très frais. Et du coup forcément après du sport ou après son bain c'est très agréable. Et ça paraît blanc comme ça mais en fait c'est très transparent. Et quand vous l'appliquez, ça donne un côté un peu rafraîchissant et en même temps qui tonifie la peau. Et cette odeur de fleurs d'oranger permet déjà d'avoir envie de se relaxer et de s'endormir. C'est un produit qui est très bien, je pense que ça existe dans d'autres marques. Ça c'est une marque qui est assez naturelle parce que 97% sont d'origine naturelle et c'est à base essentiellement d'aloe vera donc c'est vraiment très très bon. Une marque londonienne et j'aime vraiment le petit packaging qui est hyper mignon à mettre à côté de son lit comme ça sur sa table de chevet le soir pour se relaxer. Ensuite on passe à du maquillage avec tout d'abord un produit que je vous avais présenté dans la vidéo crash test sur les produits Kiko et c'est leur blush qui reste pour moi le produit finalement que j'aime le plus des trois. C'est un petit blush comme ça et c'est la teinte que j'aime beaucoup qui est la teinte 01 Impalpable Rose. Donc si vous voulez l'avoir porté n'hésitez pas à voir cette vidéo, je vous le mettrai dans le petit i. J'aime vraiment bien le packaging qui fait très classe en effet vert, par contre il n'est pas du tout pratique quand on a des ongles pour attraper le produit parce qu'on n'arrive pas à mettre complètement son doigt et du coup ça vient un peu sous l'ongle et c'est pas hyper sympa. En revanche à appliquer au doigt la texture est vraiment très agréable, c'est une texture un peu entre la crème et le côté un petit peu plus dur finalement. C'est un mélange entre les deux, c'est vraiment une texture idéale pour un blush. La couleur est hyper mignonne pour le retour du printemps, c'est celui que j'ai sur les joues aujourd'hui. Je l'adore, je trouve qu'il tient en plus extrêmement bien toute la journée. On en a pour une vie avec la quantité de produits, il coûte pas cher du tout, il n'y a rien à dire, il est très très bien. Ensuite, un nettoyant pour pinceau de la marque Sephora, donc ça je teste depuis peu, mais pour tout vous dire, j'aime bien me maquiller les yeux, le problème c'est que soit le matin j'ai pas le temps, ou surtout mes pinceaux sont un petit peu sales et j'ai la flemme de les laver. Franchement les pinceaux c'est le truc que j'aime le moins laver. Du coup c'est pour ça que la plupart de mes produits je les applique à la main et j'aime bien les produits crème appliqués comme ça parce que ça évite d'avoir à les laver. Voilà. Donc quand je lave mes pinceaux, ce qui m'énerve le plus c'est qu'une fois qu'on les a utilisés, une fois, et la couleur elle reste sur le pinceau, on peut pas la réutiliser pour utiliser une couleur claire, bref c'est hyper énervant. Et donc je voulais vraiment tester ce nettoyant pour pinceau de la marque Sephora qui est topissime. C'est-à-dire que c'est un spray que vous venez du coup appuyer sur les pinceaux. Plutôt les pinceaux poudre forcément et les pinceaux pour les yeux et un petit peu les joues à la rigueur. Et je trouve ça hyper pratique, votre pinceau est un peu humide, vous venez prendre un mouchoir, vous essuyez votre pinceau dessus et ça enlève en gros le gros de la couleur et ça permet de pouvoir réutiliser une couleur claire après. Et du coup c'est hyper top. Alors par contre c'est vrai que ça n'enlève pas un lavage de pinceau, mais en même temps ça permet pour les flemmards un peu comme moi de pouvoir utiliser 2 fois le même pinceau la même journée sans avoir peur d'avoir des transferts de couleur sur la paupière. Ça fonctionne très bien mais ça n'enlève vraiment pas toute la couleur, hein. C'est juste le surplus. Ça n'enlèvera pas un lavage quand même, je préfère vous prévenir, mais si vous êtes une feignasse comme moi, c'est quand même très très bien. Ensuite, les deux derniers produits sont des produits pour les lèvres. Il y en a un que je porte là maintenant qui est mon chouchou, vraiment, j'aime beaucoup ce produit, c'est de la marque L'Oréal. C'est leur Color Rich Matte, donc leur rouge à lèvres Color Rich. Là, c'est la teinte 103 Blush in Rush et c'est vraiment la couleur que j'aime. Le packaging est aussi très mignon, je trouve que ça fait quand même très classique. Et vous avez du coup un rouge à lèvres dans une teinte un petit peu pêche comme ça, pêche nude qui est très jolie, qui est donc celle que je porte aujourd'hui. Au niveau de la texture c'est assez crémeux donc c'est pas extrêmement mat, hein. Je trouve quand même que ça a plutôt un fini crémeux. Il marque un petit peu les zones de sécheresse donc vaut mieux mettre un baume à lèvres avant. En revanche je trouve que la couleur est hyper sympa pour le printemps, ça donne bonne mine. Il est relativement assez opaque, assez pigmenté même s'il faut mieux mettre une ou deux couches. Mais j'aime bien le fait qu'il soit assez crémeux, c'est agréable, ça a appliqué au travail sans problème. Je le trouve très très bien.
Il a une odeur classique des produits un petit peu L'Oréal comme ça, un peu sucré. Ensuite, une découverte marque pour moi qui est un produit de la marque MAC. Alors je dois être la dernière sur YouTube à ne pas avoir testé la marque MAC, mais c'était mon cas. Et j'ai voulu tester leur rouge à lèvres liquide. Là j'ai la teinte Burnt Spice. Au niveau de la teinte, je suis un peu mitigée parce que c'est une teinte qui est un très joli nude mais qui tire un petit peu sur le orange, ces espèces un peu de marron orangé que moi sur ma peau ça ne va pas forcément extrêmement bien. Au niveau de ce rouge à lèvres liquide, il est très mat. C'est vraiment le rouge à lèvres mat par excellence. L'applicateur est excellent. C'est un applicateur qui est un petit peu pointu au bout, ce qui fait que c'est très précis pour faire le cœur des lèvres, l'arc de Cupidon finalement. Au niveau du rouge à lèvres, comme je vous l'ai dit, c'est un rouge à lèvres qui est très mat. Il est hyper opaque, en une couche vous avez vraiment le rendu. Mais le problème c'est qu'il est tellement mat qu'il en devient très asséchant sur les lèvres. Il marque vraiment les zones de sécheresse, il a vraiment ce côté un petit peu plâtre sur les lèvres que j'aime moyennement. Je préfère beaucoup plus les rouges veloutés sans transfert qui ont un côté beaucoup plus agréable finalement sur les lèvres, un peu plus confortable. Lui il est très sec, mais si vous aimez le côté longue tenue, vous êtes sûr que quand vous mangez il n'y aura aucun problème, il va tenir toute la journée. N'hésitez pas parce que pour ça il est très bien, les couleurs sont vraiment assez nude, il y a des teintes très différentes et du coup ça c'est plutôt sympa. Vous en aurez pour une vie vu la quantité du produit, mais c'est vrai qu'il est très asséchant, mais en même temps c'est un peu le problème des rouges à lèvres mat, celui-ci en tout cas est très mat. Voilà donc pour la vidéo des favoris de ce mois-ci, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais aussi vous conseiller un film si vous avez envie de vous regarder un petit film ce week-end. C'est Les Figures de l'Ombre. Alors je sais pas s'il est encore au cinéma, mais sinon n'hésitez pas à attendre sa sortie en DVD parce que c'est un film très sympa avec des femmes à la période où il y avait encore de la ségrégation qui ont donc aidé la NASA à faire les trajectoires, à calculer les trajectoires de retour. Et j'ai trouvé ça juste génial, c'est un film vraiment hyper sympa. Il y a de l'humour, on s'attache tellement aux personnes et en même temps c'est très instructif, on apprend beaucoup de choses sur cette période. Donc n'hésitez pas à le regarder si vous voulez, c'est un très bon film. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!